Grand Chêne veut jouer à cache-cache. C'est parti, Pimpin. On met les assiettes dans l'évier. Ça, c'est facile à faire. On les lave, On les rince. et enfin on les sèche. Encore une fois? Oui, On met les assiettes dans l'évier. ça, c'est facile à faire. On les lave, Je vais ouvrir. et enfin on les sèche. Bonjour, bonjour. On met les assiettes dans l'évier. Qui c'était? On les lave. Un buisson. Un buisson? Dis, Rosie, tu crois qu'il voulait entrer chez nous? Non, je ne crois pas. Ce serait très étonnant. C'est mon tour. Bonjour. Oh, c'est toi. Que se passe-t-il? Pimpin croyait que tu étais un buisson. On cherche Liam. Vous ne l'avez pas vu? On joue à cache-cache avec lui. Mais on ne le trouve pas. Liam peut rester caché des jours et des jours sans que personne ne le trouve. On vient avec vous. Vous allez avoir besoin de notre aide. Oh oui. Et on en profitera pour chercher ce buisson. Es-tu sûre de savoir exactement ce que tu fais, Galiléa? Oh, fais-moi confiance. Mes pouvoirs magiques sont vraiment magiques. Bonjour, Galiléa. Bonjour, Grand Chêne. Quelqu'un a vu Liam? J'ai des choses plus importantes à faire que chercher Liam. Comme par exemple aider Grand Chêne à disparaître. Oh! Oh, gigantesque chaîne se changera en petit point. Invisible aux yeux de tous, il deviendra. Alors, je suis invisible maintenant? Non. Même pas un tout petit peu? Non. Désolé. J'ai dû perdre un peu la main. Mais peut-être que Grand Chêne est un arbre qui ne peut pas disparaître. Mais d'abord, pourquoi veux-tu devenir invisible, Grand Chêne? Oh, je suis sûr que vous allez me trouver ridicule. Non, allons certainement pas. Vas-y, dis-le lui, Pimpin. On pourrait dire plein de choses de toi, Grand Chêne, mais que tu es ridicule, absolument pas. Bon, eh bien, j'aimerais pouvoir gambader partout. Enfin pouvoir partager vos jeux. Mais surtout, j'aimerais tellement pouvoir jouer à cache-cache avec vous. Et être celui qui se cache pour une fois. Eh bien, je pense que tout le monde devrait pouvoir se cacher. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne. On va trouver une solution. Ah oui, c'est vrai? Fais-nous confiance, Grand Chêne. Juste pour savoir comment on fait pour cacher un chêne. En fait, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Ils ne me trouveront jamais ici. Pas même avec l'aide de Rosie et Papa. Oh, où est-ce qu'ils sont tous passés? Allez, vas-y, Pimpin. Il faut que tu mettes de la peinture partout. Et oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire déjà? Un déguisement, Lily. Oh, ça c'est une chouette idée. Oh, mais c'est quoi déjà un déguisement? C'est un costume qui nous transforme complètement, ce qui fait que personne ne peut nous reconnaître. Rosie, et si le buisson que j'ai vu était un déguisement? Et qu'à l'intérieur, il y avait quelqu'un? Pimpin, quand est-ce que tu vas arrêter avec ton histoire de buisson? Ton déguisement est prêt. Il faut juste le mettre en place. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. La couleur va très bien avec ton feuillage. Il est très réussi, ton Déguisement. Mais qu'est-il arrivé à ton visage, Grand Chêne? Oh, comment m'as-tu reconnu, Galiléa? Combien d'autres arbres vois-tu sur cette colline? Je ne pourrai jamais jouer à cache-cache coincé sur cette colline où tout le monde me voit. Grand Chêne, cette colline est magnifique. La vue s'étend sur des kilomètres. Oui, je sais, mais le problème, c'est que moi aussi, on me voit à des kilomètres. Oh, j'aimerais tellement pouvoir me déplacer. Mais pour aller où? Eh bien, au terrain de jeu, par exemple. Alors, tout le monde est prêt? Nous allons déplacer Grand Chêne jusqu'au terrain de jeu. Oh, quant à moi, je vais vous aider avec une formule magique. De la colline à la balançoire, ce chêne se déplacera grâce à mes pouvoirs.
Le problème quand on est le meilleur à cache-cache, c'est qu'on se retrouve tout seul. Oh, content de te voir, Galiléa. Oh non, il ne bouge pas. Allez, encore. Oh, grand chêne, on n'a pas réussi à te déplacer. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Je crois que le destin du vieux chêne que je suis est de rester sur cette colline, pas d'aller sur une aire de jeu pour jouer à cache-cache avec ses jeunes amis. Pauvre grand chêne. Rosie, tu peux m'aider à mettre celle-là? Pourtant, il y a sûrement quelque chose à faire. Papa, ce n'est pas le moment de jouer aux fantômes. Aide-moi à sortir de là-dessous. Papa, tu viens de me donner une idée formidable. Allez, viens, dépêche-toi. Mais où veux-tu aller? Rosie? Suis-moi, nous avons un chêne à cacher. Oh, en tout cas, va falloir revenir pour faire une lessive. Bruno, nous avons besoin de ton aide. Quoi? Ah oui. Tiens ce drap. Bon, et maintenant, j'ai besoin de Galiléa. Galiléa! Je suis là! Prends ce côté du drap. Pourquoi faire? Pour nous aider à rendre Grand Chêne invisible. Moi? Vous allez vraiment pouvoir me cacher? Allez les nuages! Vous aussi, vous pouvez nous aider! Oh, ça chatouille! Formidable, on a réussi. Réussi à faire quoi? Où est Grand Chêne? Regarde. Rosie, le buisson, il vient par ici, regarde! Oh, Pimpin, je t'ai dit d'arrêter avec ce... buisson. Oh. Je me demande qui ça peut bien être. J'ai une idée. Venez, on va se cacher. Oh, je commence à en avoir assez. Oh. Coucou! C'est moi qui ai gagné. Vous êtes là? Oh, Grand Chêne? Oh, il a disparu. Grand Chêne? Où es-tu, Grand Chêne? Je suis là, espèce de grand nigo! On t'a eu. Ça, c'est la meilleure des cachettes jamais trouvées de toute l'histoire des cache-cache. Merci à vous, Rosie et Pimpin. Merci à tout le monde. Vous savez quoi? Grand Chêne ressemble à une cabane de jeu. Une cabane de jeu géante. Mais oui, c'est vrai ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans une cabane de jeu? Bonjour! Grand Chêne, la cabane de jeu géante. Rosie, imaginons que je sois vraiment invisible. Oui. Eh bien, je serai obligée de dire aux amis « Je suis là, me voilà, ne m'écrasez pas, attention !» toute la journée. Tu as raison. Et tu ne pourrais pas non plus te faire prendre en photo. Personne ne te verrait. Tu sais quoi, Papin? Je sais comment on peut devenir invisible tous les deux. Ah ouais? Tu veux dire que personne ne pourra nous voir? C'est ça. Attends, tu vas voir. Oh, j'ai un peu peur. Allez, juste un tout petit peu. Ah bon, d'accord, mais juste un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Bonne nuit, Pimpin. Oh, ça c'est malin. Bonne nuit, Rosie. Magie de Galiléa.
utilisant la force de mon esprit, je peux te dire que la carte que tu as en main, Bruno, représente une grappe de raisin. Oui, en fait, je voulais dire une banane. Oui, c'est ça. Oh, merci beaucoup. Non, tu avais dit une grappe de raisin. Tu ne peux pas changer après coup. Oui, bon alors, le spectacle doit continuer. Oh, ça va, Grand Chêne, je ne t'empêche pas de dormir? Oh, pardon. Excuse-moi, Galiléa. Oh, et pour mon grand numéro final, si seulement elle pouvait faire apparaître quelque chose à manger, c'est que je mords de faim, moi. Oui, moi aussi, Pimpin. Vous devriez savoir qu'on ne parle pas pendant le spectacle. Pardon, Galiléa. Alors, pour mon grand numéro final, je vais faire un tour extraordinaire et faire disparaître l'un d'entre vous. Pour cela, je vais bien sûr avoir besoin d'un volontaire. Je vous demande d'applaudir bien fort notre ami Pimpin. Eh ben, merci. Et maintenant, cher Pimpin, je te prie de bien vouloir entrer dans ma tente magique. Eh, c'est la tante de Liam. Je l'ai prêtée à Galiléa. Ah oui? Comme c'est gentil. Vraiment très gentil. Et moi, un jour, je lui ai prêté un nid. Allez, maintenant, entre dans la tente. Si je veux. Très bien. À présent, je vais prononcer la formule magique qui va faire disparaître Pimpin. Chalamala. Non, ce n'est pas ça. Abracadabricadabro. Non. Yakalagou. Oh non, ce n'est pas ça non plus. Oh, tu peux pas te dépêcher, je meurs de faim. Bimbidi bimbidi bou. Oh non. Oh, tu n'arriveras jamais à faire disparaître Pimpin. Je vais faire de la balançoire. Je peux venir aussi? Tu sais, Galiléa, tu pourras peut-être réessayer quand tu auras retrouvé la formule. Pimpin, tu peux sortir, viens. Oh, ne partez pas. Ça y est, je l'ai retrouvé. J'ai la formule, c'est Alakalama Kazagakazoom. Attention. Pom, 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 pom. Salut, Pap. Oh, il est plus là. C'est vrai? Je veux dire, c'est vrai. Waouh! Bien joué. Dis-nous comment tu as fait, Galiléa. Oh, eh bien, ça c'est la magie. Mais moi je veux pas que Pimpin disparaisse. Oh, Lily, c'est juste un tour de magie. Galiléa va le faire réapparaître, tu vas voir. N'est-ce pas, Galiléa? Galiléa? Choubi-choudi-didou. Non. Non, il n'est pas revenu. Je sens que ça va durer des heures. Prévenez-moi quand il sera revenu. En attendant, je vais faire de la balançoire. Oh, pauvre papa. Ne t'inquiète pas, Lily. Il va réapparaître. Pimpin? Pimpin? Oh! Il y a une autre ouverture. Hé! C'est drôle, d'ici je vois ma maison. Et donc, si Pimpin est sorti de la tente par là, il l'a forcément vu, lui aussi. J'ai ma petite idée. Champi-choupipou. Chapi-chipibou. Et c'est encore la première formule? Pimpin? Pimpin? Pimpin! Rosie. Alors c'est ici que tu te caches depuis tout à l'heure?
Je sais que je n'aurais pas dû quitter le spectacle, mais tu sais, j'avais tellement faim et le tour de Galiléa n'en finissait pas. Oui, je sais bien, Pimpin. Mais tout le monde là-bas est très inquiet pour toi. Il croit que Galiléa t'a fait disparaître pour de vrai. Ah bon? On ferait mieux d'y retourner pour leur dire que tu vas bien. Mais si on nous voit revenir comme ça, Galiléa saura qu'elle ne m'a pas fait disparaître pour de vrai. Et tu sais bien qu'elle est certaine d'être une vraie magicienne. Tu as raison. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée qui va faire plaisir à tout le monde. On va leur faire un tour de magie spécial, Rosie et Pimpin. Alakalamagazagagazi. Alakalamagazagazabi. Papa a disparu pour toujours. Et on n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. Oh. Alakalamagazagazachi. Oh, c'est bizarre. Rosie a disparu, elle aussi. Plus de Rosie et plus de papa. Nos deux amis ont disparu. J'y comprends rien. Comment tu as fait ça? Oh, je ne sais pas. Tu es prêt, Pimpin? Je suis prêt. Voilà, maintenant tout est prêt. Si je n'étais pas une magicienne aussi exceptionnelle, cela ne serait jamais arrivé. Il n'y a pas à dire, ils sont drôlement forts, tes pouvoirs magiques, Galiléa. Oh, beaucoup trop, hélas. Ils doivent bien être quelque part. Personne ne disparaît comme ça. Oh, Vous voyez ce que je vois? Ça ressemble à un panier pour un pique-nique. waouh. Euh, Tout cela m'a l'air bien bon. Regardez, il y a un petit mot. C'est pour toi, Galiléa. Si tu veux nous voir réapparaître sans attendre, dis Alakalama Kazagazazou. Nous revoilà. Mais comment tu as fait C'est ça la vraie magie, Liam. Je connais un tour de magie, moi aussi. On peut tous participer. Oh, ça c'est le genre de magie que j'aime. Abracadabra. Rosie, Oui, Pimpin? tu peux me dire comment tu as fait pour me retrouver? Tu sais, quand j'ai disparu. Eh bien, comme tous les grands détectives, je me suis servi de 3 choses. De mes yeux, pour chercher des indices, Et après? et de ma tête, pour que ces indices me guident jusqu'à toi. Ah, d'accord. Et attends, ça ne fait que 2 choses. Quelle est la 3e? Tu m'avais dit que tu avais faim, Pimpin. Je savais que tu chercherais quelque chose à manger. Ah oui, c'était facile à deviner. Des ailes pour Liam.
est vraiment bizarre aujourd'hui. Hé, moi aussi, je veux voir. On dirait qu'il est poursuivi par de vilaines guêpes qui veulent le piquer. Non. Je crois qu'il essaye de se donner un style. Tu trouves que c'est un style d'agiter les bras et de courir dans tous les sens comme un papillon déboussolé? Viens, on va voir ce qu'il a. Attends. D'abord, je veux savoir ce qu'il y a dans le paquet qu'on a déposé devant notre porte ce matin. Ceci est un cadeau pour Rosie et Papa. Ça nous dit toujours pas de qui il vient. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh, je suis sûr que Rosie et Pimpin vont adorer mon cadeau. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un magnifique galet. Oh, porte-bonheur. Oh non, j'ai oublié de le mettre dans le paquet. Oh. Il doit bien y avoir un moyen pourtant. Oh, de quoi parles-tu? Oh, qu'essaies-tu de faire, Liam? oh, salut Galiléa. J'essaie de voler, mais je n'y arrive pas. Liam, le garçon volant! Bon, ça suffit, arrête. Mais voler, c'est tout un art. Un art dont je connais tout, dont je suis une grande spécialiste. Bon, redresse-toi. D'accord. Étends tes bras. Détends-toi et ferme les yeux. Très bien, comme ça. Oui. Maintenant, envole-toi, petit oiseau. Élève-toi dans les airs. Laisse-toi porter par la brise et caresse les nuages. Fends les airs comme une hirondelle. Et fais attention à l'arbre. Mon cher Liam, si tu n'arrives pas à voler, c'est pour une raison très simple. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'après moi, il te manque quelques plumes. Tu l'as remarqué, toi aussi? Oh, Mais qu'est-ce que tu fais? grâce à ces deux plumes au pouvoir extraordinaire, tu réussiras, petit Liam, à t'élever dans les airs. Oh, allez, vas-y, Liam, le moment est venu de prendre ton envol. Oh, Prends ton élan maintenant et bats des ailes. ouais. Est-ce que tu ressens le pouvoir de ma magie? Non, je me sens juste ridicule. Oh, Alors, tu as trouvé quelque chose? Non, rien du tout. C'est bizarre, Liam est assis tout seul dans notre jardin maintenant. Oh, il a l'air vraiment très triste. Et si on allait le voir tous les deux pour lui demander ce qui ne va pas? Bonjour, Liam. bonjour Rosie. Bonjour Pimpin. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais tellement pouvoir voler. Est-ce que c'est trop demandé? Peut-être que oui. J'ai même essayé les plumes magiques de Galiléa. Mais ça ne change rien. Je n'arrive pas à quitter le sol. Peut-être que tu n'es tout simplement pas fait pour voler. J'ai bien peur que Pimpin ait raison. Génial. Mais cela ne te coûte rien d'essayer. D'ailleurs, nous allons t'aider. N'est-ce pas, Pimpin? Ah bon? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Liam. Rosie, est-ce que tu es là? Pimpin. Oh. Oh. Comment vais-je pouvoir leur donner mon galet porte-bonheur? C'est très bien, Liam. Plus haut. Encore plus haut. Va plus vite des bras. Encore plus vite. Je le fais aussi vite que je peux. Oh. Oh. Oh.
marche pas. Et je suis épuisée maintenant. J'ai une idée. On va essayer sur la colline. Rosie, papa. Bon, vous êtes sûr que ça va marcher? Moi, j'en suis presque certain. Bonne chance, Liam. Je crois que tu en auras bien besoin. C'est parti! Youpi! Oh non! Oh, oh. Liam! Liam, tu n'as rien cassé? Non, ça va. Ce serait bien qu'ils arrêtent de courir un peu. Il doit bien y avoir un moyen de te faire voler. Tout ce que j'arrive à faire, c'est retomber comme une crêpe. Jamais je ne volerai comme un oiseau. Ce serait différent si tu avais des ailes comme un avion. Pimpin, tu es un vrai génie, tu sais. Bon, allez, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des ailes à Liam. Le moment que vous attendez tous avec impatience. Allez, vas-y, Pimpin. Je vous demande d'applaudir Liam, le garçon volant. Tu es prêt, Liam? Oui, Rosie. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? est-ce que vous avez ouvert votre cadeau? Il venait de toi? Le paquet était vide. Oui, je sais, je suis désolé. Voici ce qui aurait dû être dedans. Bruno, c'est très joli. C'est mon galet porte-bonheur. Il porte chance et grâce à lui, tu réussiras tout ce que tu feras. C'est à ça que sert un porte-bonheur. Oh, merci beaucoup, Bruno. La boîte a servi à fabriquer des ailes pour Liam. Et maintenant, grâce à ton galet porte-bonheur, il ne pourra pas rater son premier vol. Bonne chance, Liam! Je suis prêt. 3, 2, 1! Oh, ça alors! Liam a enfin des ailes! Je vole! Waouh! Je vole! Oh, c'est grâce à mon galet porte-bonheur. Et grâce à mes plumes magiques. Bravo, Liam! C'était un vol splendide. Oh, merci, mais c'est grâce à vous, Rosie et Pimpin. Rosie, Oui, Pimpin? imagine que je sois une puce, mais pas n'importe laquelle, une puce géante. Je pourrais atteindre la Lune en un seul saut. Oui, sûrement. Mais comme les puces vivent sur des chiens, mon chien à moi, il serait vraiment grand. Vraiment très grand. Énorme, tu veux dire? Et tu imagines aussi la taille de la niche du chien, la plus grande niche de l'univers. Rosie, Oui, Pimpin? je ne veux pas devenir une puce géante, tu sais. Il n'y a aucun risque que ça arrive. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie. Par contre, ça me dirait bien d'être un lapin géant.